Bonsoir Anouchka pour cette série de posts audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Alors ce soir, 15e épisode sur un sujet qui me tient à cœur et qui s'appelle la réparation. Et avant de démarrer avec ça, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires, vos partages, vos témoignages, vos emails, pour le travail que je peux faire avec un certain nombre d'entre vous, et notamment les runners. Je travaille beaucoup avec des runners en ce moment et c'est merveilleux. Et aussi les couples. Je travaille avec des couples et des couples de flammes jumelles. Et c'est chouette. C'est vraiment chouette de se mettre comme ça à deux et d'aller comprendre votre histoire et de la réparer, justement, puisque c'est le sujet de ce soir. Comment réparer ce qui a été abîmé dans le lien de flamme jumelle, parce que cette étape dont personne ne parle, elle me paraît fondamentale avant la fusion, avant la réunion. En fait, avant la réunion, la fusion et l'unité. Et donc, parce que comment est-ce qu'on peut fusionner si on n'a pas réparé ? Personnellement, je ne vois pas comment c'est possible. Si je casse la voiture de quelqu'un, je ne peux pas juste lui dire « Ah, écoute, je suis vraiment désolée. Alors vraiment, voilà, ouais, je t'ai cassé ta voiture, t'en as pour 1 300 €, mais je suis désolée, je te demande pardon, tu sais, je te demande vraiment pardon. » Non, je rigole, mais ça serait ridicule. Hein. Si je casse la voiture de quelqu'un, je lui donne les moyens de la... Enfin, je la répare. Soit je la répare de mes propres mains, soit je lui donne l'argent qui permet de la réparer, soit je contacte mon assurance, enfin, peu importe. Mais ce que je veux dire, je ne peux pas juste laisser cette chose-là casser, comme ça, et faire comme si de rien n'était. Pareil, si je vais chez quelqu'un et que je lui abîme un objet, la semaine suivante, je reviens avec un objet neuf. Ça paraît tellement logique, ça paraît tellement cohérent, même si c'est une notion qui est qui n'est pas toujours appliquée. Hein. Il y a des personnes qui cassent, qui abîment, qui jettent, qui détruisent et qui laissent les choses détruites sans jamais les réparer. Ben ça, c'est pas très aligné comme attitude, c'est pas très responsable non plus. Et ce n'est pas très enraciné. Et donc, dans le lien, c'est pareil, on peut abîmer un lien, on peut prendre soin les uns des autres ou on peut ne pas prendre soin. Alors la question pour moi ce soir, c'est comment je prends soin de ma flamme jumelle. Comment je suis attentive à son bien-être, non pas à son bien-être, non pas dans le sens de la sauver, mais comment je soigne. Hein, puisqu'une relation de flamme jumelle, c'est comme un petit arbre tendre. Il a besoin d'eau, il a besoin de soins, il a besoin d'attention, il a besoin peut-être des fois un peu d'ombre quand il y a trop de soleil, il a des fois besoin d'engrais bio, bien sûr, c'est-à-dire pas de choses agressives ni destructrices. Et donc comment est-ce que je prends soin de ce lien-là ? Et comment est-ce que je répare ce qui a été abîmé dans le passé et ce qui a été abîmé dans le présent ? Comment je m'adresse à l'autre et comment je me respecte moi aussi dans cette relation-là. Donc ça, c'est le sujet de ce soir. Avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même répondre par rapport aux avatars, puisque plusieurs personnes m'ont posé des questions, pour dire que oui, les avatars vont se manifester, c'est chouette, ils vont intervenir et ils vont participer à la réunion des flammes, à la fusion des flammes et à l'unité des flammes. Ils en ont besoin, puisqu'ils ne sont souvent pas nés dans cette incarnation des deux flammes. C'est fondamental pour eux que les deux flammes se réunissent et ils vont se sentir beaucoup mieux quand ce sera le cas, parce qu'il y a beaucoup d'avatars qui en ce moment souffrent
mais ils vont le faire au bon moment. Et en ce moment, justement, ils sont en train d'attendre le bon moment parce que en ce moment, on est dans un moment justement de fusion des cœurs des flammes jumelles, donc de cet arbre dont je parle. Et c'est le moment où les deux cœurs des flammes jumelles peuvent fusionner. La possibilité est là, et après c'est chaque couple de flammes jumelles qui décide est-ce que je vais me fusionner au niveau de mon cœur avec ma flamme jumelle ou pas, mais c'est maintenant le bon moment de le faire. Et, et les avatars attendent aussi que ça soit fait pour pouvoir intervenir et faire leur travail, mais ils vont le faire à leur façon. Et ils vont le faire d'une façon qui ne correspondra sans doute pas à celle qu'on aurait imaginée ou à celle qu'on aimerait nous qu'ils fassent. Donc attention, restez vraiment alignés, restez enracinés, restez dans le discernement et restez aussi dans le respect de la tâche de chacun sans intervenir sur les tâches des autres, ni de celle de votre flamme jumelle, ni celle des avatars ou de l'avatar. Il peut y en avoir plusieurs, bien sûr. Et ne vous concentrez que sur votre propre tâche. Il y a déjà bien assez à faire sur soi, sans aller de s'occuper de si l'autre fait son travail ou pas. Ça ne nous regarde pas. Et d'autant que l'autre procède d'une façon très différente de la nôtre et qu'on n'a même pas forcément les outils pour pouvoir vraiment déterminer s'il fait son travail ou pas. En ce qui me concerne, je suis convaincue que les deux flammes sont éveillées. Quand je vois l'état d'éveil de ma propre flamme et des flammes que je rencontre, qu'ils soient runners, qu'ils soient chasers, ils sont éveillés. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, c'est simplement que cette manifestation de l'éveil est différente. Et ce n'est pas à nous de juger si l'autre est éveillé ou pas, s'il fait son travail ou pas, s'il devrait le faire comme ceci ou comme cela, ou comme ceci ou comme cela. Chacun suit son propre chemin, chacun est guidé, soigneusement guidé, et cela ne nous appartient pas d'émettre un point de vue sur la façon dont l'autre procède, parce que nous n'avons pas en main l'ensemble des paramètres de cette personne, de son parcours, de son histoire d'âme, de ce qu'elle est, de ce qu'elle devient et de comment elle devrait procéder. Donc faisons-nous confiance les uns les autres, faisons confiance aux avatars, laissons-les tranquilles, laissons-les grandir là où ils en sont et sachons, ne leur communiquons que notre amour en fait, que notre tendresse sans les envahir. Et pour le reste, laissons faire. Laissons faire. La vie est bien organisée. Et là, on est dans un karma collectif qui est incroyable. Alors, ce n'est peut-être pas toutes les flammes jumelles, hein, mais en tout cas, il y a un groupe de flammes jumelles là qui partagent un karma. Et dans ce karma, chacun a ses propres spécificités, son propre parcours. Donc, restez aussi bien dans le discernement et bien dans votre propre histoire. Tous les enfants ne sont pas des avatars. Tous les partenaires ne sont pas forcément des bourreaux. Le père de mon fils, par exemple, est une âme sœur, un être merveilleux. Il ne m'a jamais fait le moindre mal. Et je travaille avec des êtres, là, en ce moment, qui ont des partenaires qui ne sont pas des bourreaux. Donc, il y en a qui sont des bourreaux, il y en a qui ne le sont pas. Et ça, finalement, c'est à vous de bien le sentir, bien le déterminer. Et la tâche actuelle est bien sûr de libérer la charge émotionnelle qui pourrait rester vis-à-vis des partenaires, des conjoints, de nos flammes jumelles. Et la charge émotionnelle d'une façon générale.
Les flammes jumelles n'ont plus à éprouver de la haine, de la rage, de la colère, de la rancune. C'est fini, on n'en a plus besoin. Plus du tout besoin. On peut offrir ça au feu régénérateur de notre cœur et on peut vraiment entrer dans la compassion, dans la tendresse, dans la gratitude et comprendre que la vie est tellement bien faite et que chacun participe à notre évolution, à notre merveilleuse ascension. Donc, réparer le lien qui m'unit à ma flamme jumelle. Je le redis, les liens entre les flammes jumelles ont été abîmés. Parfois, ils ont même été saccagés. Oui, l'ombre s'en est mêlée, c'est vrai. Oui, les bourreaux ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour séparer les flammes jumelles. Oui, l'illusion est intervenue pour faire croire des choses terribles, parfois. Parfois, mon bourreau va jusqu'à prendre mon apparence auprès de ma flamme jumelle pour le tromper à mon sujet. Donc c'est terrible, c'est vrai, c'est vraiment difficile. Mais ce n'est pas en lui offrant ma rage, ma colère et ma rancune que je vais soigner ça ou que je vais guérir ça. J'ai besoin de lucidité, de clairvoyance, de clarté, de fermeté, de désapprobation, mais pas de charge émotionnelle. Donc ce travail de libération de la charge, c'est quand même quelque chose de très important. Et ce travail de libération de la charge, il entre aussi dans un travail d'humilité par rapport à l'autre. Accepter que l'autre nous en veut. Accepter que l'autre est fâché avec nous. Que parfois on a été nul. Qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait. Qu'on a blessé. Qu'on a pu blesser notre flamme jumelle. Et que c'est compréhensible que celle-ci ne veut pas nous voir, ne veut pas nous parler, et qu'on n'a pas besoin de se positionner en victime par rapport à ça. On peut vraiment se positionner avec tendresse vis-à-vis de soi, comprendre comment nos conditionnements nous ont conduits à faire peut-être du mal à notre flamme jumelle. Des conditionnements culturels, des conditionnements religieux, des conditionnements familiaux, éducationnels. Alors ça, c'est tout ce qui a produit les dégâts. Mais si je veux fusionner avec cet être que j'aime tant, eh bien, il faut peut-être que je répare. Et quels actes sont des actes qui réparent? Quels sont les actes qui apportent du baume à ma flamme jumelle, qui témoignent de mon amour, qui n'est pas un amour possessif, qui est un amour juste qui fait du bien? C'est important, hein? Et ça peut être dans le passé, par rapport à une vie antérieure. Quand on se rend compte qu'une vie antérieure a mal tourné, bien sûr qu'il s'agit de mesurer la conséquence de nos actes et de voir comment le fait de ne pas avoir été aligné dans notre cœur ou de ne pas avoir été dans le langage du cœur dans le passé a créé des conséquences désastreuses entre les flammes jumelles. Mais on peut toujours revenir en arrière, regarder là où on l'a blessé et venir réparer cela. Ça passe par certaines paroles, ça passe par des actes. Parfois on peut être très envahissant vis-à-vis de sa flamme jumelle. J'ai vécu dernièrement une expérience qui m'a fortement troublée parce qu'une personne qui écoutait les posts audio s'est mis en tête que j'étais sa flamme jumelle.
cette personne est même jusqu'allée à nier l'existence de ma réelle flamme jumelle, comme si j'étais un être qui faisait des posts audio sans avoir de flamme. Alors qu'en fait, moi, j'ai été avertie de la présence de ma flamme jumelle à l'âge de 7 ans. J'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 7 ans. Et à la suite de cette expérience, j'ai su qu'il y avait un petit garçon qui avait à peu près le même âge que moi. Je ne savais que le nom de son pays et je savais qu'il était l'être le plus important pour moi au monde et qu'il fallait que je le retrouve. Donc cet être, il existe bel et bien. J'ai mis des années à le retrouver et je me suis beaucoup trompée parce que j'ai cru le reconnaître et chaque fois je me disais mais non, ça joue pas, c'est pas lui. Ça joue, ça joue, ça joue, mais ça joue pas. Et c'est vrai que quand je l'ai retrouvé, je l'ai reconnu immédiatement. Lui aussi. Mais lui, il s'est dit, oh là là, voilà une femme avec laquelle je vais souffrir. Parce que lui, il n'a pas vu qui j'étais aujourd'hui. Il a vu celle qu'il a fait souffrir dans le passé. Puisque j'ai des incarnations dans le passé avec lui où je ne l'ai même pas vu. Il était à côté de moi, transi d'amour, et moi je ne le voyais pas, j'étais prise dans autre chose. Et il m'aurait juste fait une déclaration, je serais tombée raide dingue de lui. Parce que je ne pouvais pas me passer de lui, je travaillais avec lui, et je l'adorais. Mais ça ne m'était même pas venu à l'idée. J'en ai quand même une ou deux comme ça avec lui, où je l'ai nié. Je l'ai nié. Mais quand je l'ai retrouvé, parce que je l'ai reconnu, et parce que très vite, à cause de l'habileté que j'ai à retrouver les vies antérieures, ces vies se sont manifestées à moi. Ça a été un travail intense de 2 ans dans lequel j'ai retrouvé 21 vies avec lui. Donc ça a été d'une grande intensité parce que chaque fois je retrouvais tout ça et j'étais embaumée en même temps de découvrir que j'avais été tellement aimée. Je ne le savais pas. Et que j'avais moi-même tellement aimé. Je ne le savais pas non plus. Que j'étais morte de chagrin parfois, selon ce qui s'était passé. Et donc voilà, quand je l'ai retrouvé, comme j'avais toutes ces vies qui étaient là et comme j'avais accès à beaucoup de choses, et ça c'est souvent le cas du chaser. Le chaser est souvent médium, il est souvent... il fait de la télépathie, il a la capacité à communiquer avec la télépathie, il ressent beaucoup de choses et donc il voit dans sa flamme jumelle toute une série de choses et parfois il peut être très envahissant vis-à-vis de sa flamme jumelle. Donc ça c'est plus pour cette vie-ci. Et je disais que j'avais vécu une expérience un peu particulière et très troublante puisqu'en fait une personne qui a écouté les posts a eu l'impression de me connaître à travers tous ces posts, a été peut-être émue, je ne sais pas, de ma personne. Mais cette personne, elle s'est mise en tête que j'étais sa flamme jumelle. Et des premiers messages qui étaient assez agréables et assez intéressants et où le partage était équitable, tout à coup le lien s'est modifié. Et j'ai commencé à recevoir des messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et qui me réveillaient d'ailleurs la nuit. Et des déclarations et des mentions qui semblaient avoir trait à des moments de télépathie.
que je n'entendais pas, puisqu'en fait j'étais sur d'autres plans à ce moment-là. Donc moi je suis capable d'avoir accès à trois quatre plans en même temps, enfin un peu en permanence. Donc je peux très bien par exemple être dans une réunion de travail et puis en même temps savoir que je suis ici à faire ça, là à faire ça et là à faire ça. Ou savoir, enfin voilà, je travaille comme ça, mais je travaille sur bien plus de plans que ça. C'est juste que j'ai accès à peu près consciemment à trois quatre plans en même temps. Mais, euh, mais si la personne est en télépathie avec moi sur le plan numéro 27, et que moi je suis en train de préparer le repas et de m'occuper de choses très concrètes, puisque j'ai une vie extrêmement concrète et que j'y tiens, euh, je ne suis pas forcément au clair sur ce qui est en train d'être partagé avec moi sur ce plan-là. Et, euh, et c'était très désagréable. C'était très désagréable parce que j'avais beau dire à cette personne que je n'étais pas sa flamme jumelle et elle continuait à en être convaincue. Et, euh, et c'est allé si loin que je me suis vraiment sentie harcelée et que pour la première fois de ma vie, j'ai bloqué quelqu'un. Et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur, au nom de mes sentiments, comment je suis irrespectueux finalement vis-à-vis de l'autre personne. Comment j'interfère dans sa vie privée, comment je ne respecte pas des choses toutes simples, le fait que peut-être cette personne a besoin de dormir, de se reposer, ou peut-être que cette personne ne peut pas me répondre dans la seconde, parce que peut-être cette personne est occupée. Parce que dans les cas où je ne répondais pas à la seconde, je recevais ensuite un message très agressif de rejet. Alors moi, je n'ai jamais fait ça avec ma flamme jumelle. J'ai eu parfois des accès de rejet dans des moments qui ont été difficiles entre nous, mais, euh, mais je n'ai pas eu du tout l'attitude que cette personne avait avec moi. Mais voilà, je ne suis pas non plus la flamme jumelle de cette personne, donc ça change aussi la donne. Et puis à ce sujet, j'aimerais quand même vous rendre très attentif parce que la flamme jumelle, c'est un être avec lequel on a une relation. On a commencé d'abord par avoir une relation. Et ce n'est pas qu'on a commencé d'abord par surfer sur Internet, entendre parler d'un phénomène et se dire j'en ai peut-être une, c'est laquelle. Donc ça, je crois qu'il faut être très 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 prudent par rapport à ça. Donc s'il y a des personnes qui écoutent ce post en ce moment et que vous n'avez pas de flamme jumelle, eh bien peut-être que vous n'êtes pas une personne qui avait une flamme jumelle. Ce n'est pas tout le monde qui a une flamme jumelle et ce n'est pas mieux ou moins bien d'avoir une flamme jumelle. Je dirais même que c'est plus difficile parce que ce sont des relations qui sont très exigeantes. Mais soyez prudent avec ça. Soyez vraiment prudent à tout point de vue. Hein, et au point de vue de dans quel ordre les choses se passent, mais aussi sur le point de vue de, je reviens au sujet de la réparation. C'est-à-dire qu'au nom de mon amour, ou au nom de ce que je ressens pour l'autre, ou au nom de mes capacités médiumniques, karmiques, télépathiques, qu'est-ce que j'impose à l'autre? Et comment je demande à l'autre d'entrer là-dedans, alors que ce n'est pas sa tasse de thé, peut-être. Et comment je vais réparer ça, si je lui ai imposé quelque chose qui l'a envahi. En ce qui me concerne, c'est la question qui m'a été posée à travers cette expérience. Toute expérience est riche, toute expérience est intéressante à vivre, même si pour celle-là, je suis
heureuse que ce soit maintenant que les choses soient posées et que ça se soit arrêté. Mais ça pose quand même la question de savoir, voilà, comment je vais réparer ce lien. Quels sont les actes que je peux poser pour embaumer ma flamme jumelle, pour que ce que j'apporte dans cette relation, ce soit un parfum, ce soit quelque chose qui nous fasse du bien à tous les deux. Et non pas quelque chose qui est de l'exigence. Donc voilà, pour l'instant c'est un premier post sur ce sujet de la réparation et de la restauration. Il y a aussi des choses à restaurer dans ce lien. Il y a des choses qui se sont bien passées il y a longtemps. Et ces choses-là, on peut les honorer aujourd'hui et leur laisser de la place et leur redonner un peu de brillance. Mais par rapport à ce qui s'est mal passé, il y a quelque chose à réparer dans le passé. Et pour ça, on revient avant le drame et on choisit à ce moment-là de s'aligner à la source et de retrouver le langage du cœur et donc d'agir différemment. Et en général, il y a une action ensuite à poser dans le présent. Quand on a pris conscience d'une vie antérieure, il y a quelque chose à poser dans le présent. Il y a une action à faire vis-à-vis de l'autre pour embaumer, pour donner du baume à la relation, pour restaurer ce lien, pour le guérir et pour qu'on puisse retrouver l'espace de l'amour entre les deux personnes. Et ça ne passe pas par le fait d'exiger de l'autre qu'il ne soit pas en colère. Ça passe par exemple par le fait de dire tu es en colère vis-à-vis de moi, je te comprends. Je comprends ce que tu ressens parce que effectivement, j'ai agi d'une façon qui était inadéquate vis-à-vis de toi. Si c'est vrai, pourquoi ne pas l'admettre? Il ne s'agit pas de se fustiger ni de se flageller, il s'agit juste d'être dans ce qu'on appelle la responsabilité individuelle. C'est un concept de base quand même, hein? Donc voilà, je vais vous laisser avec ça pour l'instant. Peut-être qu'on y reviendra. Mais pour moi, c'est une étape qui est importante. Et je pense que c'est une étape dans laquelle nous sommes en ce moment. Réparer le lien. Comment une action peut être réparatrice? Dans l'éducation à la paix, on travaille toujours sur ça. Comment je peux réparer le lien pour sortir du conflit et pour ne pas créer de nouveaux conflits. C'est pas toujours facile. Mais c'est très important. Et c'est ça qui fait qu'on a des beaux liens. C'est quand on a réussi à réparer ce qui était abîmé. Ça demande de la créativité, ça demande de l'intelligence, ça demande du discernement. Toutes choses que nous avons, chacun. Nous avons toutes ces ressources. Nous pouvons puiser dans ces ressources-là pour les manifester. Voilà, donc la réparation. Je vous souhaite bien sûr le meilleur et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.